C'est le 5 février 2005, date symbolique pour le Congo moderne, que le projet de transfert des restes mortels de Pierre Savorgnan de Brazza est devenu réalité. En marge du sommet de Brazzaville sur le bassin du Congo, les présidents Omar Bongo Ondimba, Jacques Chirac et Denis Sassou Nguesso ont posé la première pierre du mémorial où reposera Pierre Savorgnan de Brazza, scellant ainsi des liens d'amitié tissés au cours d'une longue histoire commune. Prenant la parole au nom de la fondation Pierre Savorgnan de Brazza, Belinda Ayessa s'est adressée aux nombreuses personnalités présentes. Les héritiers de Pierre Savorgnan de Brazza ont souhaité que les restes mortels de l'explorateur et de sa famille reposent à Brazzaville. Après avoir reçu des funérailles nationales à Paris, c'est à Alger que lui-même, son épouse Thérèse et ses enfants furent enterrés, en terre africaine comme il l'avait toujours souhaité. Le nom de Brazzaville, notre capitale, la capitale du Congo, est un hommage rendu à celui qui, aussitôt après avoir conclu un bail avec Eloy Ier Makoko, le 10 septembre, un traité historique plaçant ces territoires sous la protection de la France, à moins d'un mois plus tard, le 3 octobre, hissait le drapeau tricolore au lieu d'Inkuna, sur la rive droite du majestueux fleuve Congo. Ce fleuve, le deuxième poumon du monde, qui vous accueille chaleureusement aujourd'hui, le 5 février 2005. De la France au Congo, en passant par le Gabon, Pierre Savorgnan de Brazza a tissé lors de cette formidable aventure les liens qui aujourd'hui encore unissent nos nations. Il était grand, il était humain, il aimait la France, il aimait l'Afrique, il a aimé passionnément Brazzaville. Pierre Savorgnan de Brazza, marin et explorateur, s'est d'abord illustré en explorant le fleuve Ogooué, au Gabon et en fondant Franceville. Puis il a gagné les profondeurs de l'Afrique centrale, ce qui le conduisit jusqu'à la rivière Alima et l'Efini pour finalement atteindre le fleuve Congo et gagner ainsi Brazzaville. Parce qu'il était un humaniste, sa mission s'est faite de manière pacifique. Le passé et le présent ainsi réconciliés, l'histoire ainsi reconstituée, une nouvelle page commune va s'écrire. Il est important, il est nécessaire, il est même indispensable que chacun de nous en écrive les premières lignes avec autant de passion que le fit en son temps Pierre Savorgnan de Brazza. Ces quelques mots prononcés, Belinda Ayessa a invité les trois présidents à poser la première pierre du futur mémorial. Ce geste cimente une alliance vieille d'un siècle d'histoire qui se perpétue. La réalisation du projet est confiée à la fondation Pierre Savorgnan de Brazza que préside le ministre d'État Emmanuel Yoka. Le présent et le passé ainsi réunis, rappelons-nous, c'était il y a un siècle, Pierre Savorgnan de Brazza rencontrait pour la première fois Eloy Ier Makoko, roi des Téké. Galho, não. Você não dizia?
ko. On dit aussi tout les bébés, tout ça, tout les kwembala aussi. Ah, mon Dieu. On sait. On dit avec ça. Le roi dit que pourquoi tu es venu? Je suis venu de loin. Mon pays, c'est la France. Il est loin, très loin, au-delà du grand fleuve salé. À mon premier voyage, j'ai été attaqué par les Bafourous sur la Lima. Lors de mon deuxième voyage, je suis passé par la Leketi et la Mpama, et j'ai pu alors traverser librement l'ensemble de cette région. J'ai alors cherché à rencontrer le roi de ces terres. La Lima, Keti, Ampama, Barbawe, Kabasondum Blue, Da Somu Telwe, Da Yimundu, Amum Blue. Monsieur, Mokondi, Donde Zibundu, Uzulugulam Fakur, Bula Matali, Likuri Antand, Du Salmambu, Dalagataba, le Wundu, Utsaïga Pamata. Le roi dit que tu es venu chercher ami, emploi. Ton ami Moulamater, lui est venu avec beaucoup de fusils. Lui tuer beaucoup les amis là-bas. Toi chercher ami maintenant. Mais demain, toi aussi faire comme lui. Moi, je suis français. Moulamatari, Stanley, c'est son nom, est d'un autre pays. La France ne veut pas la guerre. C'est pourquoi je n'ai pas amené beaucoup d'hommes de guerre, ni beaucoup d'armes. Nous voulons échanger des marchandises et faire du commerce avec vous. Je cherche un endroit pour construire un grand village, étudier les plantes et les animaux. Monsieur, Mokondi, kama yoma tukantira men. Nambia ngabile mabunu. Je ne peux même pas y aller. Le roi dit que toi, invité pour lui. Toi, rester avec lui en paix, dormir. Demain, lui répond-toi. Le lendemain matin, le roi Makoko me faisait officiellement part de son accord pour l'installation d'une mission française sur son territoire. Voici le document, en date du 10 septembre 1880, par lequel le roi Makoko fait cession à la France de n'importe quelle partie de son territoire située entre les sources et l'embouchure de la Léfini et Nkuna. Un cœur de Français bat plus fort, en songeant qu'ici va se décider le sort de sa mission. Bientôt, Pierre Savorgnan de Brazza, ce marin venu d'Europe, pionnier d'une amitié séculaire dont il projetait déjà l'extraordinaire aventure, franchira l'ultime étape qui le ramènera sur les rives du Congo, ce pays qu'il a tant aimé.